Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de décembre 2020. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux en signe solaire, ascendant ou bien lunaire. N'hésitez pas aussi à aller regarder les vidéos de vos signes ascendant et lunaire. Je vous invite également à revenir voir ce tirage au courant du mois de décembre parce que peut-être que les messages ne vous parleront pas à cet instant T mais pourront vous parler plus tard. Ok, alors c'est parti. Donc les taureaux, pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, bon, bah écoutez, j'en ai 4, je vais les prendre. Donc on a l'étoile, on vous parle d'espoir, de protection, peut-être de rayonnement personnel. On a l'amour, on vous parle de l'amour, d'une situation amoureuse, d'avoir des doutes peut-être, d'avoir des questionnements dans une relation. Peut-être penser qu'il y a peut-être une question de triangulaire, il y a peut-être un choix à faire. On a le magicien, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et de vos pensées, que ce que vous imaginez, vous le créez. Il y a une notion de loi de l'attraction, puis il y a une notion aussi d'avoir les cartes entre ses mains pour passer à l'action. Et on a le monde, on vous parle de beaucoup de réussite, beaucoup de monde peut-être autour de vous. D'accord. Alors, les taureaux pour le mois de décembre, visiblement... Alors, on vous dit que vous avez l'espoir et vous avez raison d'y croire. En tout cas, vous êtes protégé dans quelque chose. Alors, à voir dans quoi c'est, mais on vous parle peut-être d'un rayonnement personnel. On vous dit qu'il y a une relation amoureuse, par contre, qui vous cause des soucis. Peut-être que vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Vous vous demandez si cette personne est avec quelqu'un ou si vous devriez être avec cette personne. Qu'est-ce que vous devriez choisir entre ça ou ça ? On vous dit aussi que vous êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui manifestez ce que vous voulez et c'est vous qui créez aussi ce que vous voulez en agissant. Et on vous parle de beaucoup de monde, beaucoup de réussite, des grandes perspectives pour vous, peut-être à venir. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'étoile... Sur l'étoile, on a le voyage. On vous parle d'un voyage intérieur. Alors, il y a vraiment une notion de parcours, de voyage introspectif pour se connaître, pour découvrir la vie, qui on est, quelle est sa mission peut-être. On vous dit que vous pourriez rayonner, vous pourriez avoir l'espoir que vos vœux se réalisent, que vous êtes protégé en tout cas. Peut-être que vous continuez question de voyage intérieur pour vous connaître. Ok, il y a peut-être aussi un lien avec un voyage concret à faire. Alors, sur l'amour. Sur l'amour, on a l'amour. Sachez que c'est les deux seules cartes que j'ai qui s'appellent comme ça. Parce que sinon, j'ai plutôt l'amoureux, quoi. Bon, je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que vous, peut-être vous ne vous parlez pas, peut-être que vous vous faites la tête, peut-être que vous êtes chacun de votre côté, peut-être que vous doutez aussi de retrouver cette personne ou de tout simplement retrouver l'amour, trouver l'amour de votre vie. Et pourtant, on vous dit que vous êtes fait pour être ensemble, hein, vous êtes amoureux, quoi. Vos questions par rapport à l'amour, la réponse c'est l'amour. Vos doutes par rapport à cet amour, la réponse c'est l'amour. Bon. Ok, alors sur le magicien, on a la projection. On vous parle d'un lien en miroir ou d'une question de miroir par rapport à soi-même, de se poser des questions dans le miroir, d'être face à soi. Il y a une question... alors, ça peut être effectivement dans un lien en miroir, un lien en vase communicant, un lien de flamme jumelle, c'est-à-dire que ce que vous changez, ce que vous agissez de votre côté, ça agit sur cette personne. Peut-être que justement, le fait de ne pas douter, ça agit sur cette personne. Le fait d'agir, travailler de votre côté, a des répercussions sur ce que ressent ou ce que pense cette personne. Mais là, c'est surtout par rapport à vous-même. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, de vos pensées.
Il y a une question de loi d'attraction. Et il y a une question, encore une fois, de se connaître soi-même. Et de savoir que, justement, visiblement, à la fois, ce que vous manifestez se crée, ce que vous imaginez arrive, et à la fois, c'est peut-être aussi à vous d'agir sur certaines choses. Vous allez visiblement continuer de réfléchir là-dessus, et continuer de prendre conscience de ça. Ok. Alors, sur le monde, on a le contrat. D'accord, on vous parle d'un contrat d'engagement ou un contrat d'âme. Alors, on vous dit que vous avez un contrat, déjà d'âme, avec le monde pour agir, pour faire quelque chose. Peut-être aussi que vous êtes engagé vis-à-vis de beaucoup de personnes, vis-à-vis d'un entourage ou de beaucoup de monde autour de vous, même une population. D'accord. Vous allez signer quelque chose ou vous l'avez déjà signé, c'est déjà dans votre contrat d'âme ou alors c'est vraiment un engagement auprès de pas mal de personnes. Bon. Alors, sur l'étoile et le voyage, on a le roi de coupe. D'accord, il y a une question là liée à un homme ou une polarité masculine dans l'amour. On vous dit que vous êtes protégé, que vous devriez garder l'espoir, peut-être dans un lien ou juste par rapport à vous-même, une question de rayonnement personnel. Et c'est une question déjà de vous connaître vous, de faire ce voyage. Vous allez continuer ce voyage intérieur, introspectif pour vous connaître, pour savoir que vous êtes protégé, que vous devriez de continuer à croire en vous, en vos projets, en vos rêves. Et là, soit c'est vous cet homme, soit il y a un homme, ou alors c'est juste cette question de polarité masculine. Peut-être relier ces deux polarités. La polarité féminine qui écoute ses intuitions, qui écoute ses rêves, qui agit, qui continue d'être dans l'intériorité pour se comprendre, et à la fois peut-être la polarité masculine qui concrétise un amour, un engagement, une vie de couple. Bon. Alors, sur l'amour et l'amour, du coup. Le 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. D'accord, alors on vous dit que vous aviez des doutes concernant une relation amoureuse. Vous vous posiez des questions, vous hésitiez, peut-être vous ne saviez pas entre telle et telle situation. Peut-être pour certains, vous ne saviez pas si vous alliez retrouver l'amour dans votre vie. Et pourtant, il y a bien l'amour qui est là, qui pointe le bout de son nez ou qui donne sa réponse. Et ça va vous faire évoluer dans votre manière de penser. Vous allez évoluer dans votre manière de concevoir visiblement l'amour ou cette relation. Ok ? Alors, sur le magicien et la projection. La papesse, les intuitions, la clairvoyance, découvrir ce qui est caché. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Vous manifestez la réalité par vos pensées et vous avez aussi les capacités d'agir, de faire quelque chose par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, à ce que vous voulez. On vous dit que vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vouloir voir clair, continuer de voir clair dans cette situation et d'écouter vos intuitions. Ok. Alors, sur le monde et le contrat. Le 2 de coupe. Il y a un couple qui est destiné. Ok. On vous dit, il y a beaucoup de monde autour de vous. Ou alors vous êtes très intéressé ou très concerné par ce qu'il se passe dans le monde.
Il y a aussi beaucoup de réussite à venir pour vous. Et c'est visiblement lié à votre contrat d'âme. Et vous allez signer quelque chose. Peut-être que vous allez vous engager auprès de beaucoup de personnes ou pour le monde. Et c'est visiblement en lien avec un couple aussi. Il y a un couple là qui est destiné et qui a une plus grande portée par son engagement et par son contrat que visiblement ce qu'il n'y paraît. Bon. Alors je continue. Donc sur l'étoile, le voyage et le roi de coupe. D'accord. On a l'as d'air, la confiance en soi, en ses idées, en la vérité, dire la vérité aussi, se battre pour la vérité. Et on a l'empereur, reprendre son pouvoir, avoir confiance en soi. Visiblement, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez apprendre une vérité, dire la vérité, savoir où est la vérité. Ok. Alors, sur l'amour, l'amour est le 6 d'épée. On a la reine de terre. On vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine en complétude, heureuse, stable. On vous dit que vous avez douté de cet amour, ou vous avez même douté de l'amour. Vous ne saviez pas comment vous positionner par rapport à cette relation. Et pourtant, il y a bien cet amour qui est là, dans votre vie. Et vous allez, ça va vous faire évoluer dans votre façon de penser. Alors, est-ce que c'est vous, cette femme, qui est en complétude, qui est heureuse, ou qui va justement trouver sa complétude, ou est-ce que c'est, même si vous êtes un homme, il y a une question là d'être à la fois cette polarité féminine qui visiblement écoute son cœur, se réouvre à l'amour, et à la fois cette notion d'ancrage, de stabilité, du coup une complémentarité pour du bonheur, quoi. Ok ? Alors sur le magicien, la projection et la papesse, on a le 9 d'eau. On vous parle d'un cadeau. Il y a vraiment un cadeau là qui vient vers vous. Peut-être parce que vous l'avez manifesté, vous l'avez imaginé, vous l'avez souhaité dans votre tête. Vous avez agi aussi pour ça. Soit c'est en lien là, avec cet amour, un couple qui est destiné en vase communicant. Soit c'est juste en lien avec vous-même. Vous allez continuer d'écouter vos intuitions et visiblement vos intuitions vont être récompensées. Vous allez recevoir un cadeau. Ok. Alors sur le monde, le contrat et le 2 de coupe. On a l'as d'eau, un grand amour. Un grand amour là, peut-être caché jusqu'ici, peut-être qui doit naître, qui doit renaître. Il y a aussi une question de talent, de communication, de créativité. On vous dit qu'on vous annonce beaucoup de réussite, des grandes perspectives, peut-être rencontrer beaucoup de monde. On vous annonce aussi, on vous dit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, ou c'est en lien avec beaucoup de personnes. Peut-être que vous êtes vous-même engagé pour le monde, ou on vous dit que vous allez signer un contrat. C'est déjà peut-être un contrat que vous avez déjà signé, c'est peut-être dans votre contrat d'âme. C'est visiblement en lien avec un couple qui est destiné, dans lequel il y a vraiment un très grand amour. Et tout ça est lié à beaucoup de communication, beaucoup de créativité, quelque chose d'artistique, de personnel. Ok. Alors je finis. Donc sur l'étoile, le voyage, le roi de coupe, l'as d'air et l'empereur, on a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, les idées qui évoluent, qui avancent. Sur l'amour, le 6 d'épée et la reine de terre, on a le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour, famille, projet de développement personnel, ok.
Sur le magicien, la projection, la papesse et le 9 d'eau. Alors, on a le livre, beaucoup de choses à comprendre sur soi, beaucoup de choses à dire avec un 10 de carreau, beaucoup de travail aussi. On a la lune, le changement avec un 8 de cœur, dans une distance, dans un recul. Et on a le bateau, l'épreuve longue et difficile, douloureuse, avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrance là qui se termine après quelque chose de long et de pénible. Ok. Et sur le monde, on a l'anneau, le couple, le mariage heureux, avec un as de trèfle, la réussite, la confiance dans sa réussite. Bon. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre ? Ça commence par l'étoile, on vous parle d'espoir, de protection, de rayonnement, et ça finit par l'anneau, le couple, le mariage, l'engagement, avec un as de trèfle, la confiance en soi et en sa réussite. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, les taureaux, que vous avez gardé l'espoir, que vous avez continué d'y croire, que vous avez eu raison, en tout cas que vous êtes protégés et que visiblement c'est en lien avec un couple, avec un engagement, ou avec même un engagement personnel, une question de réussite, et on vous dit que vous devriez toujours avoir confiance dans votre réussite et garder l'espoir parce que vous allez réussir. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, vous y croyez et vous devriez continuer d'y croire, notamment dans une question de rayonnement personnel. Vous avez fait un gros travail de voyage intérieur, d'introspection, ça faisait partie de votre parcours, et vous avez continué cette question de vous explorer, de vous connaître, de continuer votre route. On vous dit que c'est en lien, alors c'est vous cet homme ou c'est un homme que vous aimez, qui a beaucoup d'amour aussi pour vous. Il y a cette notion à la fois, je pense, il y a une question de masculin qui agit, il y a une question de féminin qui écoute son cœur. Tout ça, c'est pour un engagement à la fois personnel et envers quelqu'un. On vous dit qu'il va y avoir visiblement de la communication, une vérité qui va tomber, ou alors vous devriez avoir confiance dans le fait que vous savez la vérité. On vous dit que vous allez reprendre effectivement votre confiance en vous et votre pouvoir là. Vous allez continuer d'évoluer dans votre façon de penser, ou alors ça a déjà évolué. Et on vous parle de vie longue et heureuse à venir, de beaucoup de bonheur. Peut-être justement parce que ce voyage intérieur vous a permis d'à nouveau reprendre confiance en vous, vous a permis d'évoluer dans votre façon de penser. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire évoluer justement pour que vous soyez pleinement heureux, mais visiblement vous en prenez clairement le chemin, en tout cas vous êtes protégé pour, et tout ça, ça se fait dans l'amour et dans la vérité, avec beaucoup de confiance en vous. On vous dit que vous avez eu des doutes là concernant une relation sentimentale, vous avez hésité à savoir si c'était la bonne personne, vous vous étiez même demandé si c'était pas une autre personne, vous avez peut-être il y avait peut-être une question de choix entre deux personnes ou deux situations, de votre côté ou du côté de cette personne-là. Ou alors vous ne saviez pas si l'amour rentrerait à nouveau dans votre vie. Et pourtant, on vous dit que cette personne, eh bien, il y a bien de l'amour avec elle. En tout cas, il y a de l'amour là dans votre vie. L'amour est là. On vous dit que ça va vous faire... vous allez évoluer dans votre manière de penser. C'est peut-être déjà le cas. Vis-à-vis de vous-même en tant que femme ou vis-à-vis de cette personne-là. On vous parle vraiment de beaucoup de bonheur. Encore une fois, on a des polarités qui s'équilibrent. Autant là, on a une reine de terre, mais c'est lié à l'amour. Là, on a un roi de coupe, mais c'est lié à de la confiance en soi. Tout ça, de toute façon, c'est pour de l'amour. On vous annonce grand amour, amour, amitié fidèle, projet de vie commune. Déjà, je pense que c'est une question d'amour avec vous-même. Le fait de vous faire confiance, de savoir que vous pouvez être aimé, que vous pouvez avoir le grand amour, que l'amour peut rentrer à nouveau dans votre vie, ou que cette personne que vous pensez qu'elle vous aime, eh bien, c'est bien le cas. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Je pense que ça va vous rendre très heureux et on a beaucoup d'amour là à la clé.
On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et ce que vous pensez, ce que vous imaginez se manifeste dans la réalité. Et vous allez continuer d'en prendre conscience. Vous allez continuer de travailler sur vous là pour manifester à vous le meilleur ou pour agir dans certains cas pour que ça se passe. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez continuer d'écouter vos intuitions et vous allez être récompensé. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, vous allez continuer de comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Il va y avoir un changement ou dans une distance, là, il y avait peut-être une distance avec quelqu'un, ou peut-être même que vous aviez besoin de prendre du recul de la distance. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de très douloureux qui va se terminer. Peut-être une récompense parce que justement, vous aurez continué d'écouter vos intuitions. Et vous aurez agi pour les manifester dans la réalité. On vous dit qu'il y a beaucoup de réussites qui arrivent dans votre vie. C'est peut-être lié à beaucoup de monde, beaucoup de gens autour de vous. C'était peut-être dans votre contrat d'âme. En tout cas, vous avez signé pour un engagement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens. Et c'est lié à un couple qui est destiné à se retrouver. C'est lié aussi à donc ce grand amour et aussi à des talents de communication, à de la créativité. Et on vous dit d'avoir confiance toujours dans votre réussite, à la fois dans votre engagement personnel, créatif, artistique, pour le monde, pour œuvrer pour le monde, et à la fois d'avoir confiance dans ce couple, dans ce grand amour, parce que visiblement, on a bel et bien ce couple, cet amour et cet engagement qui arrive pour vous dans votre vie. Voilà les taureaux pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Donc je vais faire un autre tirage. Alors, encore une fois, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour le mois de décembre 2020 ? Alors, les taureaux, pour le mois de décembre 2020. L'autorité, à la carte de l'empereur. On vous dit de... Alors, est-ce que vous devez faire preuve de plus d'autorité, de confiance en vous ? Ou est-ce que vous faites déjà preuve peut-être de trop d'autorité? On a mécontentement et ennui. Pour certains, vous êtes mécontent dans votre situation, vous vous ennuyez, vous êtes bloqué. Ok. Quoi d'autre pour les taureaux pour le mois de décembre ? Bouleversement. Il y a une question de sortir de sa cage, là, de un peu tout bouleverser, de exploser sa prison, là. Ok. Prospérité matérielle et spirituelle. Pour aller vers de la prospérité matérielle et spirituelle. On a essentiellement quand même des hommes ou des polarités masculines, mais ça peut vous parler, bien sûr, si vous êtes une femme. Ok. Alors, je vais préciser les cartes. Donc, sur la carte de l'autorité... D'accord, on a le retard et la correspondance. Alors, on dit que vous êtes campé sur vos positions, vous êtes fort et fier vis-à-vis d'une question de communication et ça retarde les choses. Ou alors peut-être que vous êtes resté fier et fort dans votre situation. Et il y avait un retard là dans une communication, mais peut-être qu'elle arrive. Ok ? Alors, sur mécontentement et ennui, on a le miroir magnétique. On vous dit que si vous êtes mécontent et ennuyé dans votre situation, si vous vous sentez bloqué, triste ou mal, c'est peut-être parce que vous vous protégez pour une question là d'ego. Il y a une question d'ego et de protection et on vous invite à vous remettre en question ou à réfléchir à si vous n'avez pas fait preuve d'un petit peu trop d'orgueil ou de fierté dans une situation et du coup ce serait pour ça que vous vous sentez triste, mal, seul, soucieux. Ok. Alors sur le bouleversement, on a l'hérédité. D'accord.
On vous dit qu'il va y avoir un bouleversement, peut-être justement parce que vous allez sortir de votre cage et un petit peu exploser votre prison de silence ou sombre ou dans quelque chose qu'on vous avait mis, voilà, on vous avait mis là-dedans. Et c'est visiblement en lien avec un lien karmique ou un lien d'hérédité. Il y a peut-être une question de karma, de destin ou de famille. Ok ? Et sur prospérité matérielle et spirituelle, on a le voyage, encore une fois ça ressort, et l'amour. On vous redit bien que votre prospérité à la fois matérielle et spirituelle, le fait de vous sentir bien dans votre tête, dans votre vie, à tout point de vue, c'est lié à un voyage intérieur, à une question d'introspection, de parcours aussi à faire, et à l'amour, quoi. Ok. Alors, sur l'autorité de retard et la correspondance. Alors, je sais pas quelle était la deuxième. Est-ce que j'en avais une autre? Ah, c'était celle-là, elle était cachée. D'accord. Pourtant, c'était une bonne carte. On a la reine de bâton. On vous parle d'une femme qui reprend son pouvoir, ou une polarité féminine qui reprend son pouvoir. Et on a un 10 de denier. Une question d'abondance, beaucoup de bonheur. En fait, on vous dit... Alors là, il y a vraiment deux personnages de pouvoir. Mais autant on a un empereur, autant on a une reine de bâton. Il y a une polarité masculine, polarité féminine. Il y avait une question là d'être un petit peu campé sur ses positions, un peu têtu, en mode autorité. Et ça a peut-être retardé une communication. Et... il y a cette polarité féminine. Alors, est-ce que c'est vous en tant que femme ou est-ce que c'est l'autre qui a toujours le pouvoir? Et on vous parle de beaucoup d'abondance à venir. Alors, est-ce que vous êtes une femme et franchement, vous avez... Alors, le pouvoir, c'est bien, mais peut-être pas trop non plus... voilà. Ou alors, est-ce que c'est cet homme-là qui... Il y a gain de cause pour la polarité féminine. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est sa polarité féminine là? Bon, on va voir. Donc sur mécontentement et ennui et miroir magnétique. Ah, d'accord. Bon, je vais prendre celle-ci. 6 de bâton, des choses qui avancent. De toute façon, là, on vous dit que vous étiez bloqué, mécontent dans une situation. Peut-être que parce qu'il y avait une question d'ego. Une question d'ego, d'orgueil, peut-être une question de protection. Et on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. Ok ? Alors, sur bouleversement et hérédité. 9 de bâton. Patience, prudence, réflexion, planification. Vous aimeriez sortir de votre cage, de votre prison, de quelque chose de sombre là et pénible visiblement pour vous. Et c'est en lien avec le karma, le passé, le destin, peut-être votre famille. Et vous êtes obligé d'en passer par là. Et vous allez visiblement vous organiser, réfléchir à changer les choses, là. Ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, le voyage et l'amour. La lune. Il y a quand même des doutes, de l'anxiété. On vous dit, vous pourriez aller vers une prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Tout ce que vous voulez sur un plan travail et puis bien-être. Et ça nécessite un voyage, un parcours, une réflexion intérieure, des pas à faire, des étapes. Et c'est lié à l'amour, à votre vie sentimentale. Vous allez peut-être encore passer par une petite phase d'introspection. Ou peut-être que vous avez besoin encore de réfléchir sur certaines choses. Ok. Alors, sur autorité, retard, correspondance, reine de bâton et 10 de bâton. Ah. Alors. Bon. Je vais les prendre dans l'ordre que je les ai vus. On a le changement. On vous parle d'un changement important. C'est peut-être lié à une question de lune aussi. Et on a la trahison. D'accord, il va y avoir un changement dans une question de trahison, d'être trahi, de se sentir trahi, visiblement en lien soit avec un couple, soit avec une communication, là. Ok. Alors, sur mécontentement et ennui, miroir magnétique et 6 de bâton, on a l'appui. On vous dit que vous êtes protégé
Vous allez vous sentir protégé. Peut-être les choses vont avancer, vous allez vous sentir protégé. Ok. Alors, sur mouvement, bouleversement, hérédité et 9 de bâton, on a l'étoile de l'homme. Notamment, un homme, là, va se sentir protégé. Ou alors, c'est votre polarité masculine, peut-être la question du travail, des choses concrètes. Ah, et on a la méchanceté. C'est comme s'il y avait des gens qui ne voulaient pas votre bonheur, hein. Que ce soit au niveau matériel, professionnel ou amoureux. Si vous vous posez encore des questions, il y a... Alors, la question, c'est qui est méchant, là, hein? Bon, alors je finis. Sur l'autorité, le retard, la correspondance, ça peut être vous aussi qui êtes méchant, peut-être envers vous-même, parce que vous ne voyez pas clair. Bon, ok. On a la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Il va peut-être y avoir des choses qui vont être révélées, des choses qui étaient gardées pour soi jusqu'ici, et ça va vous redonner la foi. On a le chien, amour et amitié fidèle, avec un 10 de cœur, à la même place que dans le premier tirage. Grand amour, là. Il y a une clé, avec un 8 de carreau. Il y a un déblocage au niveau d'une communication. Et sur prospérité matérielle et spirituelle, voyage, amour, la lune et la méchanceté. On a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Question de lâcher prise. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le mois de décembre? Ça commence par l'autorité et ça finit par le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, une question de lâcher prise, lâcher le contrôle. On vous dit que vous êtes peut-être un peu en mode autorité, force, camper sur vos positions. Alors, c'est bien pour vous donner confiance en vous, mais c'est pas bien si c'est un petit peu trop en mode fierté, têtu. Et vous allez peut-être effectivement lâcher le contrôle, lâcher prise et rencontrer une ou des personnes importantes dans votre vie. Ça peut être sur un plan sentimental et puis même sur un plan professionnel pour débloquer des choses. Donc on vous dit, alors peut-être jusqu'ici vous faisiez un peu preuve d'autorité ou de fierté, un petit peu campé sur vos positions. Et ça a retardé visiblement une communication, mais cette communication arrive. Vous redonnez du pouvoir à votre polarité féminine, celle qui écoute ses intuitions, qui écoute son cœur, et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance. Il va y avoir vraiment un changement dans une notion là d'avoir été trahi par quelqu'un ou de s'être senti trahi, blessé, d'avoir peur d'être trahi. Il y a des choses qu'on gardait pour soi là, qui vont être révélées, et ça va vous redonner la foi. On vous dit que vous êtes peut-être bloqué, ennuyé dans votre situation actuelle. Et peut-être que c'est lié à une question d'ego, de fierté ou de protection. Ou peut-être qu'au contraire, parce que c'était bloqué, vous vous protégez ou vous allez continuer de vous protéger. Mais les choses vont quand même bouger, avancer. Il va y avoir de l'avancement. Vous allez vous sentir appuyé, soutenu, protégé par le divin, par vos anges gardiens. Et tout ça pour vraiment de l'amour, un grand amour fidèle, sincère et des projets ensemble. On vous dit que vous allez peut-être un petit peu péter, casser la cage, là, bouleverser un peu les choses. Vous étiez peut-être emmuré, enfermé dans quelque chose de sombre. Alors, est-ce que c'était dû au karma, au destin ou à une question de famille? Vous allez réfléchir en tout cas, j'ai l'impression. Si vous cassez pas tout de suite une cage là à tout bouleverser, vous allez en tout cas clairement réfléchir à vous organiser là-dessus, notamment si vous êtes un homme ou alors c'est cette polarité masculine là, le côté peut-être concret qui va quand même être protégé. Il pourrait y avoir un déblocage au niveau d'une communication. Alors est-ce que c'est dans un lien karmique avec quelqu'un? Est-ce que c'est en lien avec votre destin ou en lien avec votre famille? Et vous allez réfléchir à tout ça et encore une fois vous allez quand même vous sentir protégé pour arriver à communiquer et ça va débloquer les choses. Enfin, on vous dit que ce que vous voulez, vous, c'est votre prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Vous sentir bien dans votre vie concrète, au niveau d'un travail, de l'argent, mais aussi au niveau du bien-être mental, peut-être sentimental. Et on vous dit que votre voyage, votre parcours est lié à l'amour et vous allez continuer effectivement de réfléchir sur vous-même et de continuer votre route, votre chemin pour arriver à cet équilibre parfait entre vie publique, vie privée, travail et sentiments, enfin bref. Mais par contre, vous allez peut-être encore passer par une petite phase de doute, d'introspection, de remise en question.
Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une personne méchante autour de vous? Ou alors vous vous fiez à des gens qui sont malsains? Il y a des gens qui ne veulent pas votre bonheur. Peut-être même vous-même, vous ne comprenez pas que vous vous bloquez et vous êtes du coup un peu méchant avec vous-même. Et pourtant, on vous dit que vous allez réussir à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à faire confiance au destin, peut-être aux bonnes personnes, à vous-même surtout. Et vous allez aussi rencontrer ou re-rencontrer une personne importante, un déblocage dans votre vie amoureuse et professionnelle, personnelle. Voilà pour ce tirage, les taureaux. Alors, je vais faire un autre tirage. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre vie sentimentale pour le mois de décembre? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On vous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. La personne que vous aimez est avant tout une personne loyale, fidèle, sincère, intègre. Vous étiez peut-être que des amis ou peut-être que actuellement vous êtes juste amis. Alors, on a une question de karma, de lien karmique, de destin. On vous dit que ce que vous vivez est lié au karma, au destin, ce que vous avez vécu avec cette personne. Peut-être aussi que pour certains, c'est juste un lien karmique, c'est une personne, c'est juste un ami, une amie. On vous parle d'une relation instable. Il y a des choses qui sont encore instables entre vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, pour le mois de décembre? D'accord, il y a une question un petit peu de dominant-dominé. Il y a peut-être un homme qui se sent inférieur ou qui essaie de reprendre son pouvoir, le dessus, sur une femme, en tout cas polarité masculine, féminine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux. D'accord, on vous parle d'un lien là. Un lien peut-être du passé. Ou un lien qu'on n'arrive pas à couper. Alors, est-ce que c'est justement, c'est cette amitié, complicité entre vous et vous savez que vous ne pouvez pas couper ce lien même si vous avez essayé ou l'autre a essayé? Ou est-ce qu'il y a un autre lien à couper? Un autre lien? Peut-être il y a un ami qui vous empêche ou vous empêchez d'être ensemble. Peut-être c'est un lien aussi familial. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Ah! On a un homme ou une polarité masculine qui a très peur, là, qui a l'air effrayé, et on dirait que c'est concernant une question d'argent ou de pouvoir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les taureaux, pour le mois de décembre? Oh non, j'en ai trop, là. Allez. On va pas en prendre 15. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour le mois de décembre? On vous dit qu'il y a quelque chose qui a été long et difficile, que vous avez traîné avec vous, là, et qui est pourtant, qui pourrait éclore. Est-ce que c'est un secret? Est-ce que... Ouais, on a encore ces questions, là, ces doutes. Si c'est positif, négatif, vous êtes encore un peu dans le brouillard. Vous allez peut-être être encore un peu dans le brouillard, un petit peu déstabilisé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les taureaux, pour le mois de décembre? On a l'arme. Il y a une question soit de se faire du mal, soit de faire du mal à l'autre, ou alors une question de prendre les armes, d'avoir du courage. On a le pardon. Question de se pardonner aussi, de pardonner à l'autre ou de demander pardon. Il y a une dernière carte pour les taureaux. Oh, la pénitence. Alors, les taureaux. Bah, autant dans les autres tirages, on voyait qu'il y avait des choses qui se débloquaient au niveau de l'amour, autant là, pour certains, bon. En tout cas, c'est un message que vous devez entendre. On vous dit, alors,
Il y a peut-être un lien là d'amitié. En fait, la personne que vous aimez, vous savez qu'elle est loyale, fidèle, intègre. En tout cas, vous êtes comme ça. Et je ne sais pas si quelqu'un a voulu prendre le dessus sur l'autre. Et du coup, c'est pour ça que ça a un peu compliqué les choses. Il y a quand même ce lien entre vous qu'on ne peut pas couper. Pourtant, l'un ou l'autre a essayé de couper ce lien. Alors, est-ce que c'était juste de l'amitié ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose et c'est peut-être autre chose à côté qui a posé problème? Quelqu'un va peut-être essayer de couper un lien, là, un autre lien qui posait souci à la relation, une question d'amis ou de famille à côté, un lien qui était là depuis longtemps. En tout cas, il y a encore de la souffrance, il y a une question de se faire du mal ou il y a une question de faire du mal à l'autre. On vous dit que tout ce que vous avez vécu était dû au karma, au destin. Est-ce que c'était ce lien qui était juste karmique ou est-ce qu'il y a un autre lien karmique et c'est ça qui a empêché d'eux ou des peurs? Visiblement, on a quelqu'un là qui a peur pour de l'argent peut-être ou du pouvoir. Encore cette idée peut-être de prendre le dessus. On vous dit vous devez vous pardonner pour ça ou vous devez pardonner à l'autre. Les choses vont peut-être être encore un peu instables entre vous. C'est un fardeau, c'est lourd, c'est long. Pourtant, il y a quelque chose là qui est dans l'œuf qui pourrait éclore. Mais vous allez continuer peut-être de vous poser la question, d'hésiter, de douter, de ne pas savoir de quel côté vous positionner. Et c'est ça qui va faire que vous allez rester dans une question là de pénitence, de souffrance. Ok, alors je vais faire un autre tirage pour les flammes jumelles. Pour ceux qui savent qu'ils sont dans ce lien. Comment va se sentir votre flamme jumelle au mois de décembre 2020 ? Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre flamme jumelle, les taureaux, pour le mois de décembre 2020 ? D'accord, on a la mission divine. On vous dit que votre flamme jumelle est très concentrée sur sa mission de vie, sa mission d'âme. On a le voyage. Cette personne est en plein voyage intérieur. Elle accepte son parcours, son voyage, sa mission de vie. On a le choix. Peut-être que cette personne a aussi un choix à faire. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est sa vie vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de sa question là de mission de vie ou de voyage avec vous ou de pas et voyage vers vous? On a le féminin sacré. Votre flamme jumelle va être très très connectée à sa polarité féminine, celle qui écoute ses intuitions, son cœur et qui essaie d'exprimer ses sentiments. On a la purification. Cette personne est en pleine purification de ses blessures, de ses peurs, de son passé. Ok. Et une dernière carte. La compréhension. Cette personne est dans la compréhension. Donc la compréhension vis-à-vis de vous-même, de ce lien, d'elle-même. Donc on vous dit que votre flamme jumelle au mois de décembre va être très concentrée sur sa mission de vie, sur son voyage personnel, intérieur, va faire le choix de se concentrer là-dessus. Peut-être aussi que ça va l'amener à faire un choix vis-à-vis de vous, un pas vers vous. En tout cas, cette personne sera très concentrée sur ses intuitions, cherchera à écouter son cœur, peut-être à exprimer ses sentiments, purifiera ses énergies et comprendra de plus en plus de choses vis-à-vis d'elle-même et de vous. Ok. Allez, je vais faire un autre tirage, encore une fois, donc les taureaux, sur le plan sentimental pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Homme, femme brune, on vous parle d'un couple là, homme ou femme brun, bon, peu importe. Rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que vous allez vous parler. C'est à vous d'envoyer un message ou c'est à l'autre, mais vous allez vous parler avec cette personne-là. On a dépendance affective. On vous dit que vous êtes... alors, elle n'a pas vraiment voulu sauter, mais quand même. On vous dit que vous êtes liés l'un à l'autre, quoi que vous fassiez. Peut-être aussi pour certains, vous êtes en couple avec une personne et c'est juste par dépendance affective. Et peut-être vous allez en discuter ou il va y avoir une communication qui va vous faire en prendre conscience. Et une dernière carte. Une dernière carte pour les taureaux pour le mois de décembre. Vie en commun. Ah,
vous allez peut-être trouver une clé pour vivre ensemble. Ou alors vous allez régler une histoire de maison, de vie en commun. Alors les taureaux, on vous dit qu'avec cette personne-là, qu'elle soit brune, brun, peu importe, mais en tout cas vous formez ce couple, vous allez vous parler. L'un ou l'autre va envoyer un message, vous allez vous reparler, vous allez discuter ensemble. Vous savez que vous êtes liés l'un et l'autre et peut-être que vous allez... c'est vous qui avez la clé, soit pour débloquer la communication ou peut-être pour que vous emménagiez ensemble, que vous débloquiez des projets de vie commune ensemble. Et peut-être aussi que pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, mais peut-être que vous êtes liés juste par de la dépendance affective, hein, c'est possible. Hein. Vous allez peut-être le comprendre, trouver une clé par une communication pour sortir de là. Ok, allez, je fais un autre tirage, encore une fois pour les taureaux, pour le mois de décembre. Alors, les taureaux pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, elle ne saute pas là. Voilà. Ah, on a désaccord. On vous dit que vous étiez peut-être en désaccord, en éloignement avec une personne, vous vous étiez disputé, et on a surprise cadeau. Mais il y a une surprise, un cadeau qui vient vers vous, où c'est à vous de l'offrir. Le fait de se réconcilier, peut-être. On a automne, désintoxication. Sur cette fin d'automne, en tout cas, vous laissez ce qui ne va pas derrière. Les relations, la relation qui ne va pas, ou les personnes, les peurs, les conflits, la distance. Entre 3 et 6 mois. Et ça va continuer sur les mois à venir, cette question-là de lâcher prise et de lâcher les mauvaises choses. Oui, notamment, on vous dit au niveau amis et famille. Peut-être pour certains, il y a un problème au niveau d'amis, de famille, d'entourage. On vous dit calme, tranquillité, méditer. Au contraire, peut-être il y a peut-être d'autres personnes de la famille ou des amis qui vous aident à rester calme, à méditer, à être ancré, à être rassuré. On vous dit demande au divin, Dieu, la source. On vous dit, si vous avez une question, demandez à Dieu, à vos anges gardiens. Vous aurez la réponse. On vous parle de la pleine lune. Peut-être que vous vous posez une question vis-à-vis de la pleine lune. Alors, est-ce que c'est la pleine lune du tout début du mois ou de la fin du mois de décembre? On vous parle d'un nouveau départ. Et une dernière carte. Santé, retrouver guérison. De toute façon, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Alors, je ne sais pas si vous étiez en désaccord, en dispute, en éloignement avec quelqu'un, ou alors peut-être il y a un cadeau mal emballé, il y a une dispute qui finalement va s'avérer être un cadeau. En tout cas, il y a un cadeau qui vient vers vous là vis-à-vis d'une question de désaccord. On vous dit que sur l'automne, de toute façon, sur cette fin d'automne et sur les 3 mois, 6 mois après, vous continuez de lâcher prise et de lâcher des choses qui ne vont pas dans votre vie, des peurs, des doutes, des disputes, des personnes, peu importe. Peut-être concernant aussi les amis et la famille. Certaines personnes, au contraire, dans votre entourage, vous aident à rester calme, à méditer, à vous sentir bien. Si vous avez une question vis-à-vis de la pleine lune, une réponse que vous voulez à la pleine lune ou quelque chose à la pleine lune, demandez-le à vos anges gardiens et à Dieu, priez. Et il y a un nouveau départ pour vous parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux visiblement. Ok, allez, je fais un autre tirage. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme conseil de Ganesh pour vous pour le mois de décembre? Un petit conseil de Ganesh pour vous. Vision positive. On vous dit d'avoir une vision positive. Vous aviez déjà le magicien et là, c'est la question de la vision positive. Ce que vous imaginez de positif va se réaliser et il vaut mieux pour vous avoir une vision claire et positive, quoi. Imaginez le meilleur, voir les choses du bon côté, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, pour le mois de décembre?
Bon, c'est tout. Ah. Alors, capacité à aimer. On vous parle de votre capacité à aimer, à ouvrir votre cœur, à aimer cette personne. Allégresse. On vous parle d'être heureux. On vous dit que vous devriez vous sentir heureux, joyeux, voir les choses du bon côté, notamment parce que vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'aimer cette personne ou d'ouvrir à nouveau votre cœur. Ok. Et une dernière carte pour les taureaux pour le mois de décembre. Les ressources. On vous dit que vous avez beaucoup de ressources aussi. Oui, alors vous êtes un signe quand même dans l'abondance. Vous aimez posséder des choses. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On vous dit de, dans tous les cas, garder une vision positive de la vie et des choses. Imaginez le meilleur. Et c'est comme ça que vous vous sentirez bien, notamment en étant positif dans l'amour, en ouvrant votre cœur, en vous ouvrant à l'amour. On vous dit que vous allez vous sentir heureux. Vous devriez vous sentir heureux, léger, être dans la positivité, l'allégresse. Et vous avez beaucoup de ressources et du coup, vous allez peut-être avoir encore d'autres choses, quoi. Allez, un dernier tirage de conseils pour vous les taureaux avec les cartes lumière. Oh, pour le mois de décembre. Ah, la servante. On vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Comme avec la carte du bouleversement, là où vous étiez un peu emprisonné, emmuré dans une question d'ombre, là. Vous étiez dans l'ombre peut-être, ou vous étiez en mode serviteur, en mode coincé. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous avez une place plus grande à prendre peut-être que ce que vous pensez, que ce que vous imaginez. Ne soyez pas le servant, le serveur, la servante de qui que ce soit. Le déblayage. On vous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. D'où le fait peut-être de se désintoxiquer de certaines choses ou de certaines personnes, certaines pensées. Vous devez déblayer des choses dans votre vie là, pour avoir une vision plus large, pour avoir plus de réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les taureaux pour le mois de décembre 2020? Alors... la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Bon, les taureaux, visiblement, vous avez des dons. Alors, peut-être que vous cachiez aux yeux des autres jusqu'ici, d'où le fait de sortir de l'ombre, ou peut-être que vous ne vous les avouiez pas jusqu'ici, ou que, voilà, vous les avez découverts récemment aussi. Ok, une dernière carte de conseil pour les taureaux. La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ne soyez pas en colère les taureaux. C'est vrai qu'il vaut mieux pas agiter devant vous des cartes rouges là, parce que vous pourriez vous énerver dans votre pré. Voilà. Si vous êtes en colère, si vous êtes énervé, vous ne voyez pas clair, donc c'est pas la peine d'être en colère. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On vous dit il est temps de sortir de l'ombre. Arrêtez d'être le servant, la servante de qui que ce soit. Prenez votre juste place. Visiblement, vous avez une place plus grande que ce que vous pensez. Vous pourriez voir l'horizon beaucoup plus large et avoir peut-être beaucoup plus de réussites dans votre vie si vous déblayiez des choses, parce qu'il y a des choses qui vous encombrent et vous devriez vous en débarrasser, en tout cas faire le tri. Vous avez des dons cachés que vous avez découverts récemment, vous allez peut-être les découvrir et vous devriez en faire profiter les autres, en tout cas les exploiter. Et puis, ne soyez pas en colère, hein. Libérez-vous de votre colère. Alors, est-ce que c'est par justement... Il y a peut-être des personnes qui vous encombrent ou peut-être parce que vous gardez en vous des dons et vous devriez plutôt exprimer des choses par des dons, par de la créativité, par de la communication, peu importe. Être en colère ne vous aide pas à voir clair. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. N'hésitez pas aussi à venir revoir ce tirage au cours du mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis un très bon mois de décembre et à bientôt. Au revoir.